Merci, nous sommes de retour dans notre plateau de La Flamme TV, dans votre émission magazine La Flamme Scout. Alors, passons dans notre deuxième partie. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous le chef Girafe Amizan, le chef Issa Mouya, avec Bouta. Mouta plutôt. Donc, avec lui, nous discutons plutôt autour d'un sujet qui est notre sujet les routiers et responsables adultes dans le scoutisme, même objectif ou rôle différent. Alors, dans notre deuxième partie, nous voulons maintenant parler des adultes dans le scoutisme. Alors, chef, c'est qui d'abord l'adulte? Qui est un adulte dans le scoutisme? Le système de progression, ça fonctionne comment? On peut vraiment savoir beaucoup sur les adultes. En tout cas, nous vous donnons la parole, chef. Je vous remercie beaucoup. Oui, Nous avons commencé par comprendre que oui, les routiers oui, n'étaient pas les adultes, mais ils étaient les jeunes. oui, Les routiers suivaient l'éducation compte tenu de leur tranche d'âge. Les routiers étaient éduqués. Ils étaient éduqués par qui? Ils étaient éduqués par les adultes. oui, Aujourd'hui, chef, commencez par comprendre que la qualité du scoutisme dans une organisation scout nationale, oui, à tous les échelons, la qualité du scoutisme est fonction de la valeur de ces cadres. Les cadres qui sont les adultes. oui. Les adultes sont regroupés en 3 catégories dans le scoutisme à travers le monde. Nous avons les adultes que nous appelons responsables d'adultes, responsables des autres adultes. Donc, pour l'intérêt des jeunes, il y a une catégorie des adultes qui ne s'occupent que de la gestion des autres adultes. On les appelle aussi les administrateurs du mouvement. Donc, ce sont eux qui font le management. Ce sont eux qui cherchent les moyens. Ce sont eux donc, qui dirigent d'autres adultes pour le fonctionnement du mouvement à tous les niveaux. Oui. Parmi eux, nous pouvons citer les chefs de groupe, les membres du conseil de l'équipe de district, les commissaires de district, les membres des équipes provinciales, les commissaires provinciaux, les membres du comité, les commissaires généraux, les membres de l'équipe nationale, les membres du comité national et sont les responsables d'adultes. Ils n'entrent jamais en contact avec les jeunes, mais ils font fonctionner les mouvements pour l'intérêt des jeunes. Voilà la première catégorie d'adultes que nous avons. Oui. La deuxième catégorie d'adultes que nous avons, ce sont des formateurs. Comme moi, je suis formateur. Alors, le formateur, lui, il a quel rôle? Il cherche les besoins de formation. Il donne des connaissances à tous les autres adultes. Il donne des compétences et des aptitudes à tous les autres adultes pour que le commissaire provincial fasse très bien son travail. Il doit être formé par les formateurs. Pour que les chefs de groupe fassent très bien le travail et que les groupes soient viables, il doit suivre la formation. Chez qui? Chez les formateurs. Les formateurs, elles ne sont jamais en contact aussi avec les jeunes. Mais ils sont en contact avec les responsables des jeunes, les adultes qui sont responsables des jeunes. C'est la deuxième catégorie d'adultes. La troisième catégorie d'adultes que nous avons, et je peux dire que c'est la catégorie la plus importante, c'est la catégorie des responsables des jeunes. En termes techniques, nous les appelons les chefs d'unité. Nous avons combien d'unités? Nous avons 4 unités. La MET,
la troupe, la compagnie et les clans. Et ceux qui dirigent ces unités-là sont appelés responsables d'hygiène. Ces adultes-là sont en contact avec les jeunes de leurs unités. Ils sont formés par la FESCO. S'il y a un problème, on peut demander, celui qui les dirigeait était formé par la FESCO? Si nous disons, nous ne les connaissons pas, le juge va dire, il a fait l'usurpation. Parce que la FESCO, à travers les formateurs, doit former les responsables d'hygiène, leur donner tout ce qu'il faut et les investir. Voilà les adultes que nous avons dans la FESCO. Et pour leur donner les connaissances, ce sont des théories, des compétences, c'est-à-dire la pratique et les aptitudes, ils doivent passer par des formations. C'est là où nous avons 3 cursus. Nous avons 3 cursus de formation dans le scoutisme. Nous avons les cursus des formateurs. Là-bas, ce n'est pas n'importe qui est sélectionné. On sélectionne quelqu'un en connaissance des causes. Comment il va transmettre la matière? Il a déjà fait quoi? On le prend. Il passe par les séminaires pluridisciplinaires. Le niveau d'études aussi compte, chef. Le niveau d'études aussi compte. Parce que le scoutisme, ce n'est pas pour les abrutis. C'est ça. Il passe par les pluridisciplinaires. Il fait les stages pour formateur adjoint. Il devient un formateur adjoint accrédité. Après plusieurs animations, on les prend, on les fait suivre un stage de formateur, il devient formateur, il a les atouts pour former les autres adultes. Le deuxième cursus que nous avons, c'est le cursus des administrateurs du mouvement. D'autres les appellent les managers. Moi, je déconseille ça. Ce sont des administrateurs. Ne parlons pas des managers parce que nous avons une politique nationale de la gestion des adultes. Le terme qui est dans notre politique, c'est administrateur. Même pour les formateurs. Il y en a, au lieu de dire formateur, ils disent par exemple leader trainer. Leader trainer, c'est-à-dire formateur, mais en anglais. Notre politique n'est pas en anglais. Cher chef, suivez-moi très bien. Parlez de formateur. Hein? Si vous trouvez quelqu'un dire leader trainer, donc c'est un orgueilleux tout simplement. Et ceux qui disent formateur full aussi. Formateur full aussi, oui. Quand quelqu'un dit formateur full, c'est un orgueilleux. Dans notre politique, nous avons une politique adoptée depuis 2009 par la première conférence qui parle des formateurs. Moi, par exemple, quand je me suis présenté, je n'ai pas dit que je suis formateur full. Parce qu'il n'y a pas un formateur qui n'est pas full. Nous avons des formateurs et des formateurs adjoints. Parler de formateurs tout simplement. Un formateur, c'est quelqu'un qui est simple. Un formateur, ce n'est pas quelqu'un qui doit être orgueilleux. C'est un enseignant. Nous parlons de formateurs, nous ne parlons pas de leader trainer. Nous parlons de formateurs adjoints, nous ne parlons pas d'assistants leader trainer. Donc c'est ça. Alors, s'il faut continuer avec ce que je disais, le deuxième, disons, cursus, nous avons dit que c'est des administrateurs du mouvement. Et là, il y a aussi les étapes. Il y a 3 étapes dans ce cursus-là. Il y a la première étape qui est l'étape préparatoire. Donc, on prend quelqu'un qui n'a jamais suivi une formation dans le scoutisme, il entre dans l'étape préparatoire. On le forme là-bas. Et tout est indiqué dans la politique nationale de la gestion des adultes. Et quand il termine, il réussit aux épreuves, il peut passer à la deuxième étape qui est appelée étape de base. C'est l'étape d'entraînement. Et ça finit par les cours avancés. L'étape de philosophie, donc quelqu'un qui est déjà bien rodé. Si vous avez un chef de groupe, un commissaire, des niveaux avancés en formation des administrateurs, en tout cas, il va diriger l'entité sans beaucoup de problèmes. Et le troisième cursus, comme nous disons, le cursus le plus important,
c'est l'exercice des chefs d'unité. Parce que le scoutisme appartient aux jeunes. Ce exercice-là donne des compétences, des connaissances et des aptitudes aux chefs de jeunes. C'est l'exercice le plus important, l'exercice des chefs d'unité. Et là-bas, il y a aussi 3 étapes. Nous avons les camps école, les camps training et les camps Wood Badge. Les camps école donnent des généralités. Les camps training, c'est l'entraînement. Et les camps Wood Badge, c'est la finalité, la philosophie. Là où on doit savoir si je fais un programme, je le fais pourquoi. Je vais utiliser quels moyens. Et là où les chefs d'unité savent que tout ce que nous donnons aux jeunes sont des activités. La même activité peut avoir divers objectifs. Tout ce qu'on donne aux jeunes, ce sont des activités. Même on peut organiser même un match de football dans l'unité, c'est une activité. Et la manière de procéder pour atteindre les objectifs, ça s'appelle chez nous maintenant quoi? La méthode. C'est ce qui fait la différence entre le scoutisme et les autres mouvements. Et la finalité, c'est le but. Les chefs peuvent se dire, par exemple, parce que les chefs collaborent avec les jeunes, les parents des jeunes, l'école à laquelle les jeunes fréquentent. Alors, si par exemple, il va à la maison, on lui dit, en tout cas, moi, nous, tout cela. Il trouve que parmi les enfants qu'il a, parce que dans le scoutisme, on ne refuse pas les jeunes. Hein? Baden Powell a dit, les jeunes, on ne les refuse pas. Même s'il est mauvais, il peut avoir ne fût-ce que 5% de qualité. Le rôle d'un bon chef formé par la FESCO, c'est quoi? C'est de faire de telle manière qu'on puisse monter leur qualité en étouffant les défauts. Les jeunes, on ne les refuse pas. Mais les adultes, on les refuse. On va y arriver. Avec les jeunes, les chefs peuvent dire, pour combattre, par exemple, l'esprit de l'égoïsme. L'esprit de l'égoïsme chez les jeunes, les chefs de maître peuvent dire, nous organisons un match de football. Les matchs de football, vous les connaissez, hein? Vous connaissez les chancels Bemba, tout ça. Mais quand ils jouent, ce n'est pas avec les mêmes objectifs avec les chancels Bemba. Le chef, lui, en organisant ça, il a déjà défini les objectifs parce qu'il est out badge. Mais la cisaine des loups blancs contre la cisaine des loups gris, par exemple, vous allez jouer au football. Mais avant de jouer, citons d'abord nos maximes. Il cite leur maxime. Il y a un maxime qui dit, par exemple, que les Louveteaux disent toujours vrai. C'est ça. Exactement. Alors, il va dire, l'arbitre entre les deux cisaines dans ce match de football aujourd'hui, c'est les maximes. Les Louveteaux disent toujours vrai. Boyoki, c'est comme ça, bien suivi, oui. Alors, vous allez jouer. Il n'y a pas un arbitre. Moi, je vais observer. Si vous touchez de la main, il faut dire toujours vrai. Vous signalez que chef, moi j'ai dit vrai, j'ai touché de la main. Alors faites cette concurrence-là. Vous allez vous étonner. Et en jouant comme ça, ils vont étouffer de plus en plus l'esprit de... Voilà, le chef a organisé un jeu pour étouffer les mensonges. On peut faire ça. Moi, tous mes enfants sont des scouts. Quand ils étaient des Louveteaux, ma femme n'est pas scout. Elle s'étonnait, elle n'aimait pas beaucoup les mouvements. Et un jour, les enfants étaient en train de manger. Il y a une fille qui a pris la part des lions. Il a confisqué une grande partie. Il y a l'autre qui lui dit, et c'est comme ça qu'Akela avait dit. Akela avait dit, notre maxime, c'est les Louveteaux, pense d'abord aux autres, non? Est-ce que là, tu as pensé à nous? Et ça a attiré l'attention de madame. Donc, ces gens ici procèdent par des jets, mais ils inculquent des valeurs aux gens qui seront des grandes personnes après. Et là, chef, j'ai donné des exemples comment nous donnons des capacités dans l'exercice des chefs d'unité pour qu'ils utilisent des jets pour éduquer les jeunes. Tous les adultes ne sont pas acceptés dans le scoutisme comme les jeunes. Les jeunes, on les accepte, quels que soient leurs défauts, pour qu'on puisse les éduquer parce que le mouvement leur appartient. Mais les adultes, eux, sont sélectionnés. Les adultes ont un cycle de vie dans le scoutisme.
Le cycle de vie des adultes dans le scoutisme comporte 3 grandes parties. Il y a la sélection, la performance et la décision finale. Pour il y a le recrutement, la performance et le résultat final. Pour être recruté, les adultes sont sélectionnés. On ne prend pas bon. Si on prend un adulte comme quelqu'un qui dansait voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Est-ce que les parents vont envoyer leurs enfants là-bas? Non. Ou bien si on prend un pédophile, par exemple, comme adulte dans le scoutisme, ça ne va pas marcher. Donc les adultes sont sélectionnés sur base de leur vie privée. Donc il n'y a pas de vie privée. Vous devez bien vous comporter d'abord pour qu'on vienne, pour qu'on vous donne des capacités de diriger dans le scoutisme. La deuxième partie de la performance, c'est là où on suit des formations. Tout cela, on vous oriente. Et après avoir passé un moment, on doit vous évaluer. C'est là où on parle de la décision finale. On peut dire, en tout cas, nous vous remercions. Vous restez seulement un sympathisant. Ou bien nous vous réorientons. Là où vous étiez, ça ne tient pas. Nous voulons que vous alliez plutôt servir là-bas. Ou bien, alors, vous continuez avec ce que vous faisiez. C'est ça, les adultes dans le scoutisme. Merci, chef. Mais par là, on veut aussi comprendre, est-ce que c'est obligatoire de commencer d'abord par le cas école ou vous pouvez aussi choisir de faire seulement des sous-VP? Par exemple, le exercice des administrateurs ou c'est obligatoire de faire d'abord le camp école pour le chef des unités. Les chefs d'unité, Oui. dans le cursus des chefs d'unité, Oui. il faut obligatoirement faire les camps école, Camp école. camp training et puis camp outbadge. Oui. Mais pour un administrateur, Oui. vous allez faire quoi dans les camps école? Parce que vous n'êtes pas responsable des jeunes. Donc, vous allez directement Dans les cours préparatoires. préparatoires, oui. Un administrateur va dans les cours préparatoires. Les cours préparatoires, c'est l'équivalent du camp école. Donc, les cours préparatoires, c'est pour les administrateurs du mouvement. Et les camps école, c'est pour les chefs d'unité ou les responsables des jeunes. Alors, les camps école, ici, chez nous, on néglige beaucoup le cycle-là des administrateurs. C'est pourquoi ça ne marche pas très bien. Nous devons avoir les administrateurs bien formés pour qu'ils puissent bien faire fonctionner le mouvement. Ce sont les administrateurs qui envoient leurs chefs d'unité au camp école. Un administrateur fait les stages préparatoires, les stages de base et les stages avancés. Quand il termine les stages avancés et qu'il réussit, on lui donne des bichettes comme on donne au outbadge. Donc, 2 bichettes Ouais. pour le outbadge et puis Des bichettes pour celui qui a fait les stages avancés des administrateurs. Ouais. Ok, merci chef. On comprend déjà, nous sommes arrivés presque à la fin. Ouais. Alors chef, votre conclusion, parce que nous avons déjà compris quand même la différence là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir pour très bien saisir entre les routiers et les adultes? On comprend déjà que non, qu'ils jouent pas le même rôle. mais qu'est-ce qu'on peut Ils retenir n'ont pas les mêmes objectifs. comme votre résumé? Ouais, ouais. Les résumés, je peux dire ceci, cher chef. La valeur du scoutisme dans une communauté donnée est fonction de la valeur de ses cadres. Je recommande au chef de suivre la formation. C'est par manque de formation que nous propageons l'ignorance. Et puis, il y a 3 conditions sine qua non pour le succès du scoutisme dans une communauté. D'abord, 1, il faut avoir des chefs formés. 2, il faut avoir un très bon programme. Et puis, des bons supports. Alors, je termine mon propos simplement dans la modestie en demandant à tous les adultes de se faire former. Le scoutisme n'a pas besoin des adultes qui aiment le mouvement. Le scoutisme a besoin des adultes qui comprennent le mouvement. Si vous comprenez le mouvement,
Vous n'allez pas salir l'image des marques du scoutisme. Vous allez très bien faire votre travail, et vous allez produire des jeunes qui seront demain utiles, actifs et heureux dans la société. Je vous remercie. Nous vous remercions aussi, chef. En tout cas, c'était vraiment un réel plaisir de vous recevoir encore dans notre plateau. Vous êtes formateur, pour ne pas dire formateur full comme les autres disent. Alors, s'il y aura encore une autre occasion, on va encore vous inviter pour venir aussi nous éclaircir encore dans certains points. En tout cas, merci beaucoup, vraiment, chef. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin, chers téléspectateurs de magazine La Flamme Scout. Suivez-nous dans notre chaîne YouTube La Flamme Scout. Donc, tapez juste La Flamme Scout dans le YouTube, et puis vous allez directement nous suivre. C'était votre magazine La Flamme Scout dans notre chaîne La Flamme Scout TV. En tout cas, merci beaucoup à mon réalisateur, le chef Caleb Kajou. Merci également au caméraman, je vois le chef Jérémy Kalombo. Et puis merci encore à mon chef, le chef Bouvray Balanda, qui était aussi ensemble avec nous dans ce plateau. Et puis merci également à mon petit garçon mignon, Joël. En tout cas, c'est par ici que nous mettons fin. On se revoit à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Merci.